Michel Babo, docteur en psychologie sociale et enseignant à la faculté de criminologie euh, de l'université Félix Houphouët-Boigny, on dit ça comme ça maintenant, d'Abidjan. Et je voudrais vous présenter donc cet ouvrage, Quelle place pour les fous guéris? Quelle place pour les fous guéris à Abidjan? Le terme de fou guéri, en fait, renvoie à la position des ex-patients psychiatrisés retournés donc dans le champ de la vie ordinaire. La question étant de savoir comment est-ce qu'une personne ayant été hospitalisée à l'hôpital psychiatrique de Bingerville peut-elle retrouver ses rôles et ses statuts d'avant la maladie, dans la famille, au travail, dans le quartier, à l'église, si elle va à l'église, ou à la mosquée, si elle fréquente une mosquée. Est-ce qu'elle peut retrouver l'autorité sur les enfants, l'autorité du chef de famille par exemple? Est-ce qu'elle peut retrouver les responsabilités professionnelles qu'elle avait dans l'entreprise ou en tant que fonctionnaire, même sans avoir perdu son poste de travail? Est-ce qu'elle peut retrouver la confiance donc, de ses collaborateurs, de ses supérieurs? Est-ce qu'elle sera toujours conviée aux réunions du quartier? Bon, on dirait syndic. Est-ce que dans les associations dans lesquelles elle participe ou dans lesquelles elle a des responsabilités, il n'y aura pas une espèce de suspicion sur sa capacité à gérer ses responsabilités? Excusez-moi. Donc, c'est le problème donc, de la réintégration sociale de l'ex-patient psychiatrisé qui est posé là, à travers donc, le concept de fou guéri. On met ici en relation l'attitude des personnes avec des conceptions. Est-ce que ces conceptions déterminent l'attitude? On ne mesure donc pas le degré de réintégration, le niveau de réintégration de la personne, mais on mesure plutôt l'attitude de l'entourage, l'attitude des personnes envers la personne remise. Et c'est cette attitude mesurée qui nous permet d'élaborer donc des prédictions sur la faisabilité ou non, sur la capacité ou non de cette personne à se réintégrer dans son milieu social d'origine. Voilà. Donc c'est une étude un peu sur les attitudes, si on le voit. La théorie utilisée étant celle de la mise en position de seuil, ou encore qu'on appelle encore celle de la mise en liminalité. La mise en liminalité. Alors, deux types de conceptions ont généralement été identifiées dans ce qu'on appelle le monde occidental vu d'ici. Les conceptions modernes médicales et puis les conceptions mystérieuses fantasmagoriques. On considère que les personnes qui ont une conception moderne, qui ont une conception médicale, voient la maladie mentale comme une pathologie comme une autre. Donc la personne remise de sa pathologie mentale reprend ses activités normalement pour elle. Il n'y a pas lieu d'avoir une attitude de méfiance, etc. Avec la généralisation des pathologies de la modernité, telles que la dépression, etc. Aujourd'hui, rares sont les personnes qui ne prennent pas des anxiolytiques, rares sont les personnes qui n'ont pas été traitées pour dépression, rares sont les personnes qui n'ont pas connu de difficultés liées au stress au travail, et même un séjour en hôpital psychiatrique ou en institution n'est pas considéré comme quelque chose d'invalidant dans le processus donc, de réintégration sociale. Il n'y a pas donc une véritable coupure dehors par rapport à l'institution. Donc pour ceux qui participent à cette conception, à cette vision. Et puis il y a la conception qui est plus ancienne, plus antérieure, qui réveille un peu les fantasmes de peur, qui est aussi parfois liée aux conceptions religieuses où la maladie était vécue comme une punition divine, n'est-ce pas? Alors là, on a donc présupposé, au vu donc de la littérature, que ces personnes-là ont une attitude plus méfiante, plus distante, moins favorable à la réintégration des personnes remises que celles qui ont une conception, disons, plus moderne, plus médicale, voilà, plus médicale de la pathologie mentale. Donc on a essayé de ramener ces deux types de conceptions au monde donc africain, au monde donc, ivoirien, abidjanais plus particulièrement. Et effectivement, on retrouve donc ces deux types de conceptions. Vous avez donc ceux qui ont cette conception médicale, moderne,
par rapport à notre contexte, dans cette conception moderne de la maladie mentale, et puis ceux qui ont une conception plus mystérieuse. Sauf que, de manière plus particulière, conception mystérieuse ici, conception réveillant les fantasmes de peur ici, se traduit par conception traditionnelle, plus simplement par conception animiste de la maladie mentale. Donc la question est donc la suivante à partir de ce moment-là. Est-ce que les personnes, les Abidjanais, est-ce que les personnes abidjanaises qui ont une conception médicale vont développer donc une tendance favorable à la réintégration sociale des fous guéris? Et est-ce que les personnes qui ont une conception animiste vont développer une attitude défavorable à la réintégration des fous guéris? Donc, en gros, c'était ça un peu l'étude. Voilà. Bon. On a pu mettre en évidence quand même deux éléments importants. Le premier élément, c'est sûr, déjà la prémisse. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'une part des personnes qui ont une conception médicale, puis d'autre part des personnes qui ont une conception traditionnelle. Voilà. Ça, vraiment, c'est intéressant, c'est un élément intéressant. Il y a une conception qu'on dirait hybride, une conception syncrétique de la maladie mentale. Nous sommes dans un environnement post-colonial, et les pratiques religieuses le montrent. Le français ivoirien le montre, dans un ensemble d'éléments de production sociale, on voit qu'il y a une espèce de mixité entre des valeurs traditionnelles, donc issues de l'Afrique noire traditionnelle, et puis donc les valeurs coloniales issues donc de la pénétration française. Et c'est exactement ce qui apparaît ici. Les personnes, même à l'hôpital psychiatrique, sont porteuses de valeurs hybrides, des valeurs hybrides comprenant à la fois des conceptions modernes et puis à la fois donc des conceptions traditionnelles. C'est-à-dire que l'infirmier psychiatrique lui-même, c'est-à-dire que le parent lui-même qui emmène son parent à l'hôpital psychiatrique, c'est-à-dire que les voisins eux-mêmes qui comprennent la nécessité de stabiliser le malade mental dangereux à l'hôpital psychiatrique, eux-mêmes avant cela suggèrent, n'est-ce pas, ou après l'hospitalisation, suggèrent le suivi chez un tradithérapeute, chez un imam, chez un pasteur. Voilà. Voilà pourquoi on dit que les patients ici ont un parcours thérapeutique paradoxal. Et puis ils arrivent, hélas, trop souvent à l'hôpital psychiatrique, lorsque leur état est chronicisé. Voilà. Voilà. Donc on n'a pas d'un côté des conceptions traditionnelles et de l'autre des conceptions modernes. Deuxième chose, au niveau donc des attitudes, on a montré que ce n'est pas la conception de la maladie mentale elle-même, elle seule, voilà, qui détermine l'attitude des personnes, l'attitude de l'entourage, l'attitude des accompagnants, l'attitude des collaborateurs professionnels, l'attitude des membres de la famille. Bref, ce n'est pas l'attitude elle seule qui détermine l'attitude vis-à-vis de la personne remise de maladie mentale. Mais en fait, il y a un ensemble de facteurs qui interviennent concomitamment. Déjà, l'attitude de la personne elle-même. Si elle a un bon niveau social, si sa pathologie n'est pas invalidante, si elle a la capacité de montrer qu'elle veut se réintégrer, si elle ne pèse pas sur le budget familial des autres membres de la famille au sens large, en général, il y a plus de chances pour elle de réussir son intégration sociale que si elle est pauvre, que si elle pèse sur le budget des autres, si elle n'arrive pas à se remettre de son épisode dépressif ou d'autres types de pathologies, parce qu'on a travaillé surtout sur la schizophrénie, si elle a été dangereuse pour les autres, tout ça. Donc tous ces facteurs interviennent. Deuxième facteur, on a la relation avec la personne avant la pathologie. Si avant qu'il y ait cette étape, cette période, cet épisode de décompensation, il y a un bon relationnel avec la personne, il y a un lien fort avec la personne en général. Les personnes qui ont un lien fort avec cette personne et un lien positif avec cette personne, qui ont des échanges émotionnels positifs avec cette personne, ont tendance à se montrer beaucoup plus tolérantes que les autres, quel que soit le niveau apparent, n'est-ce pas, de décompensation de la personne et quelle que soit la durée du séjour en institution psychiatrique. Voilà, un deuxième facteur. Il y a le niveau socio-économique.
La personne qui a une conception traditionnelle ou la personne qui a une conception médicale ne va pas agir en fonction de la personne remise selon cette conception, mais va également, pas seulement, mais va également agir selon son niveau socio-économique. Lorsque vous êtes dans la cité abidjanaise, que vous devez faire 1 heure à 2 heures de voyage en bus, en bateau-bus, en minibus, etc. pour aller au travail le matin, et que vous avez un domicile avec, excusez-moi, mais il y a des mouches, bon, mais c'est Abidjan, et que vous avez, ah, mais c'est incroyable, et que vous avez donc un domicile comprenant juste une chambre et un salon, c'est difficile pour vous de laisser derrière vous, lorsque vous êtes au travail, avec vos enfants, une personne ayant décompensé cette montée dangereuse au moment de l'épisode de décompensation. C'est difficile parce que vous avez peur de la récidive. Le terme de fou guéri, justement, indique ceci. Cette personne est remise de ses troubles psychiques, mais ne va pas-elle de nouveau passer dans le champ de la normalité. Voilà. Donc, c'est difficile. Par contre, si vous êtes à la campagne, au village, bon, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a un regard social, je dirais, socialisant, n'est-ce pas? Il y a la prise en charge collective, ce qui n'est pas le cas lorsque vous vivez dans une petite baraque à Abidjan, en banlieue, surchargée de problèmes socio-économiques. Donc, ce facteur également joue, le facteur religieux, le facteur institutionnel. Est-ce qu'il y a une prise en charge précoce ou pas? Est-ce que la prise en charge a été positive de la part donc, du thérapeute, du psychothérapeute dans l'hôpital psychiatrique? Est-ce que la famille elle-même a été intégrée dans une espèce de sociothérapie dans le processus de prise en charge? Donc il y a en tout 7 facteurs situationnels qui semblent intervenir. Et donc au niveau méthodologique, ce que nous avons entrepris, l'étude quantitative, l'étude qualitative, ensuite, selon le schéma classique des études ici, ne sont pas opérants. Et donc, il s'agit de considérer ceci comme une étude exploratoire. Et puis, à partir de là, il faudrait donc mener une nouvelle étude multifactorielle afin de mettre en évidence la pondération des différents facteurs pour bien comprendre la détermination, les facteurs déterminant l'attitude des Abidjanais envers la personne remise. Voilà. Donc, en gros, c'est à ça que nous sommes arrivés. Au plan théorique, bon, la théorie de la liminalité ou de la mise en position de seuil était la théorie idéale, puisque dans la cité moderne, effectivement, avec l'extension du champ de l'exclusion, les enfants de la rue, les enfants dans la rue, les filles mères, les prisonniers, les ex-détenus, les différents handicapés, les déscolarisés, les chômeurs, etc. Il y a effectivement de plus en plus de stigmatisation et de plus en plus donc de développement de cette théorie. Mais surtout, cette théorie montre que la personne n'est pas à l'hôpital psychiatrique parce qu'elle était malade, mais la personne est considérée comme malade parce qu'elle était à l'hôpital psychiatrique. Ouais, si vous voyez le renversement de valeurs, c'est ça qui indique de manière subtile cette théorie de la liminalité que nous avons aimé utiliser. Et donc la personne revenue de l'hôpital psychiatrique n'y est plus. Donc elle est normale, mais n'est pas non plus intégrée comme elle était avant la maladie. Donc elle est en une position d'entre-deux, une position de seuil, entre deux chaises, n'est-ce pas? Voilà. Et donc cette théorie rend bien compte, n'est-ce pas, du traitement social de l'exclusion dans la cité mondiale. La deuxième chose, nous avons aimé cette théorie parce que ses prémices se fondent sur l'approche traditionnelle du traitement de l'exclusion, L'approche traditionnelle au sens l'Afrique traditionnelle noire. Voilà. Et donc c'était vraiment intéressant pour nous parce que le processus de mise en position de seuil est un processus anthropologique africain préexistant à la pénétration coloniale. Lorsque la maladie mentale est considérée comme pathologie punitive de la part de l'ancêtre vis-à-vis de l'individu ayant posé des actes malveillants, lorsque la pathologie mentale est considérée dans sa conséquence comme atteinte de l'axe existentiel même de l'individu,
et donc comme atteinte irréparable de l'axe existentiel de l'individu. Du point de vue anthropologique, la personne atteinte de troubles psychiques est donc considérée comme une personne adulte du point de vue physique, mais enfant du point de vue mental. Voilà la problématique intéressante. Pour faire un parallèle avec le processus d'initiation, une personne va en initiation dans la société traditionnelle noire. Elle échoue au processus d'initiation, elle arrive à survivre, mais échoue au processus d'initiation et revient. Toute sa vie, cette personne sera dans cette position de liminalité. Elle ne sera jamais intégrée aux décisions de la famille ni aux décisions de la collectivité villageoise. Et pourtant, du point de vue physique, elle demeure toujours une adulte. Donc elle n'est plus une enfant, mais elle n'atteint jamais le stade de l'adulte. Voilà. C'est un parallèle qui est très intéressant. Et c'est pour ça que du point de vue à la fois africain, donc anthropologique, culturel, et puis du point de vue psychosociologique, c'est-à-dire le regard porté sur le traitement de l'exclusion dans la société urbaine, cette théorie de la liminalité, cette position de la mise en position de seuil, était vraiment intéressante. Donc c'est pour ça que nous l'avons utilisé. Bon, et puis évidemment, nous terminons l'ouvrage avec un certain nombre de recommandations du point de vue du traitement institutionnel de la maladie mentale, de la prise en charge de la maladie mentale. Nous faisons donc certaines propositions. Donc voilà, donc en 2 mots, de quoi a parlé cet ouvrage que je vous recommande. J'aurais bien aimé voulu être avec vous. J'aurais bien voulu être avec vous. Voilà l'ouvrage, j'aurais bien voulu être avec vous, mais vous connaissez bien le contexte spécifique de la Côte d'Ivoire, le contexte de la position, de la mise en position de seuil que je vis ici, puisque je suis un citoyen du point de vue formel, mais dans les faits, je ne suis pas un citoyen, privé de mes droits du fait de mon nom. Mais c'est tout ça l'Afrique, et c'est tout ça que nous devons changer un jour, je l'espère. Je vous remercie.